Imagine que tu es dans un magasin et t'hésites entre deux produits. L'un d'eux affiche produit le plus vendu et l'autre affiche une promo limitée. En un instant, sans même y réfléchir, tu fais ton choix. Pourquoi? Et bien parce que ton cerveau vient de répondre à des stimuli invisibles mais très puissants, utilisés par des milliers de marques pour influencer nos décisions. Aujourd'hui, on va se plonger dans les principes psychologiques qui dictent nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Et bien évidemment, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux les appliquer à tes campagnes marketing. Pour ceux qui nous rejoignent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes et dans cette série Les concepts marketing, je décrypte chaque semaine un concept fondamental en 5 minutes pour t'aider à améliorer les performances de tes campagnes. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et c'est parti pour le concept du jour, les principes de persuasion. Alors qu'est-ce que c'est que les principes de persuasion? Eh bien ça vient du psychologue Robert Cialdini qui a identifié 6 leviers majeurs pour influencer les décisions des gens. Et ces principes ils sont utilisés partout, que ce soit sur des publicités, sur des landing pages, dans des campagnes d'email et surtout et particulièrement en e-commerce. Au total, il y en a 6 qui sont les suivants: la réciprocité, la preuve sociale, la rareté, l'engagement et la cohérence, l'autorité et la sympathie. Et on va rapidement les passer en revue un à un et je vais te donner des exemples concrets. Premièrement, la réciprocité. Alors le principe de réciprocité, il est assez simple. C'est que quand quelqu'un te donne quelque chose, eh ben, tu te sens redevable, donc tu as envie de lui rendre l'appareil. En e-commerce, tu peux traduire ça par des cadeaux ou des avantages. Par exemple, si tu offres un e-book gratuit ou un échantillon de produit, eh ben, une fois que ton prospect il a reçu ça gratuitement, s'il est convaincu, il est beaucoup plus enclin à passer à l'action que si tu lui vendais quelque chose dès le départ. Deuxième principe, c'est la preuve sociale. Alors celui-là, j'ai déjà fait une vidéo dédiée dessus, donc je vais pas m'attarder plus que ça sur le concept, mais globalement, ça fait appel au fait que les gens ont tendance à faire ce que font les autres, particulièrement s'ils sont indécis. Et la preuve sociale, c'est l'idée que si beaucoup de personnes font confiance à un produit, c'est que le produit doit être bon. Par exemple, si tu affiches énormément d'avis clients sur des pages produits, ou que tu montres qu'un produit est plus populaire qu'un autre, il y a de grandes chances que ça déclenche un cercle vertueux et que ça entraîne encore plus les gens à acheter. Troisième principe, c'est la rareté. Ça, c'est vieux comme le monde, mais ça part du principe que les gens veulent absolument ce qu'ils ne peuvent pas avoir ou ce qui risque de disparaître. Et l'idée, c'est de créer un sentiment d'urgence ou de manque pour pousser à l'achat. Par exemple, dans le cadre des e-commerce, si tu ajoutes sur tes pages produits plus que 5 exemplaires en stock ou offre limitée jusqu'à ce soir minuit, eh bien tu as des chances que ça marche mieux que si tu ne mets pas d'offre du tout, puisque les gens n'ont pas de date limite pour passer à l'action. Bien sûr, il ne faut pas en abuser et il faut surtout rester toujours honnête avec ses clients. Le quatrième principe, c'est l'engagement et la cohérence. En fait, les gens, ils aiment être cohérents avec leurs actions passées. Donc si tu arrives à obtenir un petit engagement dès le départ de la part de ton client, eh bien ce sera plus simple de l'amener à passer à l'action sur un acte de conversion plus important. Concrètement, si tu demandes à quelqu'un de s'abonner à une newsletter ou de répondre à un quiz produit, eh bien t'augmentes les chances qu'une fois engagé, il ait envie d'aller plus loin dans le process. Le cinquième principe d'influence, c'est l'autorité. Ça peut paraître ultra primaire, mais les gens ont tendance à faire confiance à des personnes qui ont de la légitimité. Et ce principe, ça repose sur le fait d'affirmer son expertise. Si tu dis à un de tes amis que t'as mal au ventre et qui te dit que t'as une gastro-entérite, eh ben ça n'a pas du tout le même poids que si c'est un médecin qui te dit exactement la même information. Pourtant, ils ont peut-être raison tous les deux, mais il y en a un qui est médecin et qui a une blouse blanche, qui est reconnu comme une autorité supérieure, et une autre qui est simplement ton pote, donc il peut se tromper comme il peut avoir raison. Et bien ça, en marketing et en e-commerce, ça peut être très puissant. Par exemple, dans le cadre du e-commerce, tu peux mettre en avant des certifications sur tes produits, des labels ou même des témoignages de personnes qui sont reconnues dans leur domaine. Par exemple, ça peut être recommandé par 10 nutritionnistes, ou certifié bio et éco-responsable, 100 sur 100 sur Yoka, etc., etc. Et enfin, le sixième et dernier principe d'influence, c'est la sympathie. Et en gros, celui-là, il fait référence au fait qu'on achète plus facilement à quelqu'un avec qui on se sent connecté que l'inverse. Et la sympathie, ça peut se véhiculer de plusieurs manières en marketing. Ça peut être à travers une marque, à travers un branding qui est assez chaleureux, ou encore via un lien direct avec les fondateurs. Concrètement, pour l'appliquer à du e-commerce ou du marketing, ce que j'encourage les marques à faire, c'est de raconter en tant que fondateur ou fondatrice pourquoi elles ont créé la marque. De cette manière, ça crée beaucoup plus de liens et de proximité avec le client. Et d'utiliser des visuels qui humanisent la marque, l'équipe ou encore les clients satisfaits. Voilà donc les 6 principes de persuasion enseignés par Robert Cialdini. Et tu t'en doutes, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont extrêmement puissants s'ils sont bien utilisés, mais il faut bien sûr les utiliser de manière éthique et responsable, sans jamais forcer la main ou mentir au client. L'idée, c'est simplement de rendre ton offre beaucoup plus convaincante qu'elle ne peut l'être en étant standard, en jouant sur ces mécanismes naturels de prise de décision. Voilà, c'est tout pour le concept marketing du jour. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu y as appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des concepts marketing. C'était Étienne. Ciao.